Septembre 1990, le président du Libéria, Samuel Doe, capturé par la milice de Prince Johnson, meurt sous la torture. Les oreilles et les doigts coupés, le président Samuel Doe est exécuté d'une balle dans la tête. Son corps est ensuite exposé nu dans les rues de Monrovia. Prince Johnson, le chef rebelle responsable de la capture et de l'exécution du président Samuel Doe, l'un des acteurs importants de la première guerre civile libérienne, est mort le 28 novembre 2024 à l'âge de 72 ans. C'est lui qu'une vidéo montrait en sirotant une bière pendant que ces hommes torturaient à mort le président Samuel Doe en 1990 était un homme influent dans le pays. Voici l'effroyable histoire. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Prince Johnson, né le 6 juillet 1952 dans le comté de Nimba, dans le centre-est du pays, a été élevé par un de ses oncles à Monrovia, la capitale du pays. En 1971, alors qu'il résidait à Monrovia, il a rejoint la garde nationale libérienne qui a été transformée en forces armées du Libéria à la suite du renversement du président William Tolbert par un coup d'état militaire dirigé par Samuel Doe en 1980. Il a atteint le rang de lieutenant et a suivi une formation militaire au Libéria et aux États-Unis où il a été formé à la police militaire en Caroline du Sud. Disciplinaire sévère, il a servi l'aide de camp au général Thomas Kiwompa, commandant des forces armées du Libéria, et l'a accompagné en exil en 1983 après l'accusation de Kiwompa de comploter un coup d'État contre Samuel Doe. Pendant ce temps, une guerre civile s'éclate dans le pays. Prince Johnson était alors connu pour tuer quiconque s'opposait à ses actions ou les critiquer. Prince Johnson s'est ensuite allié à Charles Taylor, un autre chef rebelle au sein du Front patriotique national du Libéria. Une lutte du pouvoir interne a conduit Johnson à rompre avec le NPFL dirigé par Charles Taylor et à former son groupe. Malgré l'intervention des forces armées de la CEDEAO dénommée ECOMOG dans la guerre civile, les hommes de Prince Johnson ont capturé la majeure partie de Monrovia à la fin de l'été 1990. Le 9 septembre 1990, les partisans de Johnson enlèvent le président Samuel Doe au siège de l'ECOMOG dans le district portuaire de Monrovia. Samuel Doe est torturé et exécuté. Le spectacle est filmé et diffusé dans le monde entier. La vidéo montre Prince Johnson sirotant une bière et se faisant éventer par un assistant pendant que ses hommes coupaient l'oreille de Samuel Doe. Johnson a plus tard nié avoir tué Samuel Doe. La mort du président Samuel Doe fut l'un des premiers épisodes sanglants qui allaient faire basculer le Libéria dans des guerres civiles qui, jusqu'en 2003, ont fait quelques 250 000 morts et ravagé son économie. Après la mort du président Samuel Doe, Johnson a brièvement revendiqué la présidence du Libéria. La prétention de Johnson au pouvoir a pris fin après la consolidation du pouvoir rebelle sous Charles Taylor. Dans une tentative du gouvernement national faible de reconstruire la politique libérienne, le groupe de Prince Johnson a été reconnu lors d'une conférence tenue en Guinée le 22 novembre 1990 où Amos Sawyer sera reconnu par la CEDEAO et assermenté président afin d'établir un gouvernement intérimaire. En 1994, Sawyer a été contraint de démissionner dans le cadre du processus de paix et par la suite, le rôle de dirigeant officiel du Libéria n'a pas été assumé par un président de la République, mais par des présidents du Conseil d'État. Après la fin officielle de la guerre civile en 1996, Charles Taylor s'est présenté à l'élection présidentielle de 1997. Il a fait campagne sur le slogan bien connu « Il a tué ma mère, il a tué mon père, mais je voterai pour lui ». Charles Taylor a remporté les élections avec une écrasante majorité recueillant 75% des voix. Johnson a été contraint de fuir au Nigeria pour éviter d'être capturé par des forces rebelles soutenant Charles Taylor. Prince Johnson resta en exil au Nigeria pendant 12 ans où il était devenu pasteur dans une église évangélique et était suivi par de nombreux fidèles conservant une forte popularité. Durant son mandat, Charles Taylor fut accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en raison de son soutien au groupe rebelle du Front révolutionnaire uni pendant la guerre civile en Sierra Leone de 1991 à 2002. Sur le plan intérieur, Charles Taylor tenta de consolider son pouvoir par des moyens dictatoriaux,
notamment en purgeant l'armée et en commettant des violences contre des rivaux politiques, ce qui déclencha de violents affrontements à Monrovia en 1998. En conséquence, l'opposition à son gouvernement grandit, culminant avec le déclenchement de la deuxième guerre civile libérienne en 1999. En 2003, Charles Taylor avait perdu le contrôle d'une grande partie de la campagne et fut formellement inculpé par le tribunal spécial pour la Sierra Leone. Cette année-là, il démissionna en raison de la pression internationale croissante. Il s'exila au Nigeria. Prince Johnson, quant à lui, père de 12 enfants, est retourné au Libéria en mars 2004 après la démission de Charles Taylor en tant que président de la République et l'installation d'un gouvernement de transition. Prince Johnson a d'abord déclaré son intention de revenir à la politique, bien qu'il ait brièvement quitté le Libéria le 7 avril en raison des menaces de mort qu'il avait reçues des groupes rebelles. Lors des élections générales de 2005, Johnson s'est présenté et a remporté un siège au Sénat représentant le comté de Nimba. Le sénateur est l'un des 8 chefs de guerre dont une commission vérité et réconciliation installée en 2006 préconisait en 2009 qu'il soit jugé par un tribunal spécial. Prince Johnson jouit ainsi d'une très grande impunité et incarnant à la fois des horreurs de la guerre et des défis de la paix au Libéria. En 2008, sur RFI, il admet avoir participé à l'assassinat du président burkinabé Thomas Sankara en 1987 au profit de Blaise Compaoré qui prendra le pouvoir par la suite. Prince Johnson est finalement décédé à Montserrado le 28 novembre 2024 à l'âge de 72 ans. Les causes exactes de la mort du président Johnson n'ont pas été précisées dans l'immédiat. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Veuillez nous laisser un like, un commentaire et surtout de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. À bientôt.